nos petits acteurs de la série Invisible ont dignement représenté notre pays? Pourquoi des individus sans foi ni loi leur volent du mal, au point où ils ont obligé de quitter Abobo derrière Rail, leur lieu d'habitation? Parce qu'ils ont mis à nu l'état de notre société. Chaka, Timo et les autres ne sont pas des microbes. Arrêtez de leur pourrir la vie et soyons fiers. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères. Voilà, c'est juste un message que je vais adresser particulièrement à tous les Ivoiriens. Voilà, vous voyez trois têtes à côté de moi. C'est trois des acteurs principaux du film Invisible qui nous a tous rendus fiers ces temps-ci sur Canal+. Alors ce message, il est important, il est aussi important que pertinent. Aujourd'hui, ces enfants, au lieu de recevoir nos encouragements, nos prières et nos bénédictions, sont en train de subir. Et quand je dis subir, c'est au sens propre du mot. Parce que ces enfants sont pris à partie dans les rues. Les gens les prennent pour des microbes. Ils sont souvent pourchassés. Et il y a des domiciles même de certains parents qui sont attaqués. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces enfants ne vivent même plus avec leurs parents. Ils ne vivent pas dans leur quartier. Nous sommes obligés de les déplacer ailleurs pour que ces enfants puissent vivre dans la quiétude. Ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, nous devons les aider. Ils ne sont qu'au début de leur carrière. C'est des enfants qui peuvent faire partie de nos familles. C'est des enfants qui peuvent être nos petits frères, qui peuvent être nos enfants, qui peuvent être nos cousins que les gars représentent aujourd'hui. Ils ont représenté des microbes, mais ce n'est pas des microbes. Ils n'ont joué qu'un rôle. Ce sont des élèves. Ils vont à l'école, ils sont très brillants à l'école. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont brillants que vous avez senti ces résultats dans le film. Ils ont tellement bien joué leur rôle qu'aujourd'hui, vous les prenez pour des microbes. Je ne veux pas fustiger tous ces enfants de la rue qui sont dans des difficultés. Mais je veux interpeller tout un chacun sur ce que vivent ces enfants aujourd'hui. Nous devons les accompagner. C'est des enfants, je crois qu'aujourd'hui chacun peut dire j'ai une auto-école et j'ai envie qu'ils viennent apprendre à conduire dans mon auto-école. On peut dire je suis un professeur d'anglais, je vais renforcer leurs capacités pour la langue anglaise. Parce que c'est des enfants qui sont amenés à jouer dans d'autres films qui ne sont pas forcément des films francophones, comme leurs aînés Guy Kalou aujourd'hui, qui jouent dans des films qui ne sont pas des films francophones. Donc il faut les aider, il faut que nous les accompagnions. Je vous le rappelle, ce n'est pas des microbes, ce sont des élèves. Ils vont à l'école, ils ont envie de réussir. Et même eux ne s'attendaient pas à ce que ce film ait un très grand succès comme celui-là. J'ai une sœur qui s'appelle Prudence. Elle s'occupe de ses enfants, elle fait avec les moyens qu'elle peut, mais je vous assure que ce n'est pas suffisant. Je demande seulement que ces enfants leur apportent assistance, compris pour eux, qu'on leur donne nos bénédictions, qu'on les accompagne et qu'on puisse faire ce que nous pouvons faire pour que les gars puissent évoluer dans leur carrière. Il faut que nous arrêtons de les pourchasser, il faut que nous arrêtons de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Moi je parle en tant que père, en tant que grand frère, et je sais que vous qui êtes aussi derrière cet écran ou devant vos écrans, vous les considérez aussi comme vos enfants. Donc il faut que ça s'arrête. Si vous les voyez, à défaut de les complimenter, aidez-les à croire en eux. C'est tout ce qu'on vous demande. Et peut-être vous avez quelque chose à dire les enfants? Voilà. Ça va? Bon, ouais, il y a un qui veut parler. On voit que le papa Salfa a tout dit. Nous ne prenons pas pour des vrais microbes. Nous sommes des élèves comme vous. Donc, soutenez-nous en tout cas, on vous en prie. Nous sommes vos enfants, nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Ne nous couronnez pas des microbes, nous ne sommes pas des microbes. Sarah, tu n'as rien à dire? Non. Bon, voilà. Donc, ils ont tout dit. Ils ne fustigent pas les microbes, parce que les microbes sont aussi des enfants que nous devons aider. Et faites de même pour tous les autres enfants de la rue que vous croisez. C'est de même, ce que vous pouvez faire pour eux, il faut le faire pour eux. Il y a des chaka aussi dans la vie. Le rôle que chaka a joué, il y a des gens qui le jouent en vrai dans la vie. Il n'y a pas de microbes, personne n'est microbe. Ce sont les situations qui nous rendent comme ça. Et c'est ce que les chaka et autres ont essayé d'expliquer dans le film. J'espère que tout le monde a compris. Alors, bonsoir à tout le monde ou bonjour. Alors, j'ai la chance de rencontrer ces jeunes gens ici. C'est vraiment les figures en ce moment de notre cinéma. Je suis en visite de travail
Son Excellence à Salfo, vous remarquez derrière la Fondation Magic System, et j'ai la chance qu'ils sont là en visite. Je parle avec un peu d'émotion parce que j'apprends ici, même si je l'avais vu déjà un peu de façon passagère sur les réseaux sociaux, mais j'apprends qu'ils sont vraiment menacés dans leur vie quotidienne, que leurs familles aujourd'hui sont en déplacement. C'est tout simplement étonnant et c'est même inacceptable. C'est inacceptable. Vous avez juste derrière les enfants Prudence Maïdou, qui n'est même pas ivoirienne, qui a coaché les enfants pendant des mois, qui aujourd'hui est devenue leur maman. Bon, alors moi je pose la question à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est responsable qu'on applaudisse des enfants et qu'en même temps après, dans leur vie quotidienne, il n'est plus de sécurité? En fait, nous sommes en train d'applaudir des cadavres. C'est inacceptable. Alors, je vais lancer un tout petit appel. Et c'est vraiment une chance pour nous de nous retrouver là comme ça par hasard. J'aimerais tout simplement dire à chacun de nous, chacun de vous qui regardez en ce moment cette vidéo, je vous en prie, si vous avez des amis, des frères et sœurs un peu partout, à Abobo, où ces enfants habitent, dites-leur que ces enfants sont un espoir pour la Côte d'Ivoire. Nous autres, cela fait des années qu'on se bat pour ce cinéma, mais c'est exceptionnel que des enfants de cet âge-là viennent crever l'écran, mais en plus sur une chaîne qui est regardée sur des centaines de pays, sur des dizaines de pays, j'ai envie de dire. Alors je vous en prie, je nous en prie, chacun à son niveau doit prendre une responsabilité là, maintenant, et dénoncer le fait que ces enfants-là ne soient pas en sécurité. Et que, avec la grâce de Dieu, les autorités même prennent en main cette situation. Ils sont tout jeunes, vous les voyez. Il faut juste qu'ils aillent à l'école. Il faut juste qu'à travers eux, d'autres jeunes comme eux aient envie de venir faire ce cinéma. Et qu'enfin, un enfant puisse partir d'Abobo derrière Rail pour devenir quelqu'un. Ils viennent de là-bas. Que notre silence ne décourage pas tous ceux qui, aujourd'hui, à travers ces enfants, commencent à prendre goût à la vie, commencent à avoir de l'espoir. Ce ne sont pas des microbes. D'ailleurs, aucun enfant n'a décidé d'être microbe dans cette vie. C'est un peu dommage, mais j'espère que chacun de nous va prendre vraiment ses responsabilités. Moi, je suis heureux aujourd'hui de me retrouver ici avec eux, de parler avec eux ici même. Et que Dieu vous bénisse. Et j'espère de tout cœur que chacun de nous comprendra qu'ils sont les enfants qui peuvent être nos enfants. Bon, on s'est compris, je suppose, mais j'espère qu'on va bouger. Je tiens juste à rajouter que la formation de ces enfants, ce n'étaient pas des enfants comédiens. Ils ont eu 2 mois de formation avec moi et Karine Abdul Konaté. Donc, ce qui veut dire que s'ils ont atteint cette perfection, c'est que ce sont des enfants brillants. Donc, il faut les pousser à aller au-delà de ça. Pour moi, c'est des enfants qui peuvent obtenir un Oscar, un César et voire même plus que ça. Ce sont des vrais comédiens. Et je vais rapidement tenir, parce qu'il y a une anecdote que tu me fais. Vous savez, en 2008, j'ai eu la chance de faire un film sur les faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez? Il y a eu tout un groupe de pasteurs qui allaient faire un truc à la RTI, ils ont fait une pétition et tout et tout. En fait, quand dans un film, des gens jouent et que des populations les prennent pour ce qu'ils ont joué, ça veut dire qu'à la réalité, ils ont bien joué. Si ces enfants n'avaient pas crevé l'écran, personne n'aurait parlé aujourd'hui de l'invisible. Je vous dis personne. Parce qu'un film, on peut déployer toute l'armada technique qu'il faut. Mais si après, ceux qui campent les rôles, ceux qui rentrent dans les personnages ne sont pas à la hauteur de ces personnages, vous ne vivez aucune émotion. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle partout dans le monde. Mais c'est parce que ces enfants-là ont bel et bien su camper le rôle des microbes. Donc, si on veut bien que ces enfants-là, ils ne soient pas l'espoir de d'autres enfants, mais laissons faire les choses. En tout cas, de notre côté, on va avec tout le monde faire ce qu'on a à faire pour les aider. Que Dieu vous bénisse. Et je suis sûr que les Ivoiriens vont bouger.